Quoi? C'est pour ça que tu ne m'as pas dit que vous vous étiez embrassés? Quand toi et moi, on était ensemble? D'accord. Félicitations. Enfin, tu as fini par te mettre avec Rebecca. Tout ce que j'espère pour toi, c'est que tu ne le regretteras pas. Non, 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 c'est pas ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Mais non, pas du tout. José Emilio, je n'ai qu'une seule chose à te dire. Je veux divorcer. Tu veux divorcer? Tu es vraiment en train de me dire que tu veux divorcer? Oui. Toute action entraîne une réaction. Il est temps pour toi d'assumer les conséquences de tes mauvais traitements à mon égard, car je n'ai jamais mérité ça. Je t'ai donné mon cœur, José Emilio, et toi, tu l'as piétiné, tu me l'as rendu en 1000 morceaux. J'ai essayé, je te jure que j'ai essayé de recoller les morceaux, mais... il y aura toujours les fractures et les cicatrices d'un cœur brisé. Alors comme ça, maintenant, je t'ai maltraité? Oui. Tu sais très bien tout ce qui s'est passé la nuit où ma sœur a été assassinée. Et tu me dis que je suis pas honnête? Mais qu'attends-tu pour montrer l'exemple? Et dis-moi où se trouve Santiago? Peut-être que c'est toi qui l'as caché, Je hein? t'ai dit que j'en savais rien. Rien. Où est Santiago? Je ne sais pas. Arrête de mentir! Réponds-moi à la fin, où est-ce qu'il est? Attends, tu serais pas en train de faire ton petit numéro juste pour justifier toutes les horreurs que tu as faites avec Rebecca? Me reprocher des choses aussi absurdes? S'il te plaît. Ok. Parfait, très bien. Invente-toi des excuses stupides, apparemment. Ça te fait plaisir, alors vas-y, je t'en prie, évacue. Évacue toute la rancœur que t'as contre moi si c'est ça qui t'aide à te sentir mieux. Non, non, ce ne sont pas des choses que j'invente. Toi-même, tu m'as avoué ce qui s'est passé, mais en fait, c'était... quoi? Un tissu de mensonges, de contradictions, et au final, la menteuse dans cette histoire, c'est toi. Tu es à l'origine de la mort de ma sœur. Je ne vais pas discuter avec toi, José Emilio. Non. J'arrête. J'en ai assez, je me fiche de ce que tu penses de moi. Tu peux m'appeler comme tu veux, ça n'a plus d'importance. Appelle-moi menteuse, traîtresse, déloyale, complice. Tu peux dire tout ce que tu penses de moi. Et si je suis aussi indifférente, c'est de ta faute. Tu as bafoué l'amour éternel qu'on s'était juré tous les deux. N'est-ce pas? Mon cher époux. Oui, ma chère épouse. Rebecca. Hé, hé, ouvre les yeux, allez. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien du tout, Rebecca. C'est bon, t'as pas besoin d'en faire des tonnes pour éviter de répondre à mes questions. Quoi? Je suis pas en train de faire quoi que ce soit. Est-ce que t'as couché avec José Emilio ou non? Quoi? T'es sérieux? Qu'est-ce que t'as? Viens ici. Tu crois que j'aurais pas découvert que tu as passé toute la nuit à l'Hacienda? Ou pour être plus précis, que tu as passé la nuit dans le lit de José Emilio? Mais tu me fais mal! Viens ici. Tu crois que je suis stupide? Hein? Tu crois que je suis stupide et que tu peux te moquer de moi, c'est ça? Tu me connais mal, Rebecca. Je suis pas une mauviette comme tous ceux que tu as rencontrés avant moi. Je suis un homme. Un vrai mec, tu entends? Tu veux voir? Non, c'est toi qui me connais Non. mal. Lâche-moi! Quoi? Lâche-moi! Je te jure que tu me reverras plus jamais Non. de ta vie. Arrête! Arrête! Lâche-moi! Je ne reconnais plus le José Emilio dont j'étais éperdument amoureuse. L'homme que j'aimais de tout mon cœur. Tu sais ce que je ressens? J'ai l'impression de parler à un étranger, pas avec l'homme avec qui je rêvais de partager ma vie entière. Mais ne t'en fais pas. Demain, tu recevras la demande de divorce. Quant à ça, je te les rends. Je les ai reçus d'un homme qui m'aimait très fort. Et maintenant, je les rends, mais cette fois, à un parfait inconnu. Au revoir, José Emilio. Va-t'en. D'accord. J'y vais. Tu dois comprendre, Michel. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Pour te libérer des problèmes que tu as avec José Emilio. Ah, ça suffit, hein? Arrête de me prendre pour un idiot, s'il te Non, plaît. je ne te prends pas pour un idiot, mon amour. Tu dois me croire. Je suis le plan de ta mère au pied de la lettre pour séparer définitivement Angélie de José Emilio et pour le convaincre que sa place est à l'Hacienda et non dans les affaires de l'entreprise. N'est-ce pas ce que tu voulais? Te débarrasser de cet imbécile et récupérer l'entreprise?
Tu sais que ton cousin suit tes déplacements de très près. Arrête de parler de lui. Tu peux me frapper autant de fois que tu veux, mais ça ne changera pas les choses, Misael. José Emilio est un danger pour toi et tu le sais. Mathie? Gabriel? Je suis contente que tu sois là. J'ai besoin d'un ami. Je viens d'avoir une discussion avec mon père et je suis un peu perdue. Mathilde, il faut que je te dise quelque chose. C'est peut-être pas le moment, mais c'est important et t'as le droit de le savoir. Dis-moi. Écoute, l'autre fois, avant que ton petit ami Lucas prenne le bus, je l'ai entendu parler au téléphone, et apparemment, il a été impliqué dans un vol et il a été mis en prison. Quoi? Lucas ne serait jamais impliqué dans un vol. T'as dû te tromper et la conversation portait sur quelqu'un d'autre. Non, c'était Lucas, je suis sûr de ce que j'ai entendu. Lucas ne ferait jamais une chose pareille. Je pense que si tu l'accuses, c'est tout simplement parce que tu veux le faire passer pour le méchant après la raclée qu'il t'a donnée. Mathilde, je te promets que je te dis la vérité, enfin, je sais ce que j'ai entendu. Je ne te crois pas. Va-t'en, s'il te plaît. Va-t'en! Alors... Allô, bonjour. Je cherche un avocat pour défendre un ami qui est en prison, mais il est innocent. De quel budget est-ce que je dispose? Pas grand-chose. Quoi? Et avec ça, vous pourrez au moins m'aider? Non, je sais pas, je vais voir. Merci. Oh oui, je vais me promener dans toute l'hacienda, bien sûr, avec ma jolie petite femme, sinon elle va se mettre en colère et me faire subir la loi du silence. Oh bah oui, bien sûr. Gna, gna, À gna, qui tu gna. feras subir la loi du silence? Moi? À personne, Luciano. En plus, je ne sais pas pourquoi tu es venu ici. Je pensais que tu allais prendre toute la journée pour t'amuser avec ta femme. Écoute, je t'ai toujours apprécié, Fatima. Mais en te voyant comme ça, en colère, jalouse, je crois que je t'aime encore plus. Non. Quoi? Ah, et mince, j'ai même pas eu l'occasion de lui poser la question. Comment va José Emilio après la dispute avec sa femme? Gabriela, dis-moi que t'as préparé les documents que j'ai demandés. Oui, j'ai tout laissé sur votre bureau, vous pouvez vérifier. Merci. Pas d'autres messages? Ah si, l'avocat de Santiago del Olmo a appelé. Il a demandé à vous parler. Le tueur a été retrouvé? Non, mais il a dit qu'il avait quelque chose de très important à vous La dire. seule chose qui m'intéresse, c'est que ce meurtrier soit retrouvé. Alors ne me passe aucun appel, je vérifierai jusqu'au dernier document que j'ai demandé. Je dois découvrir où est passé l'argent qui a été volé à l'entreprise. On ne peut pas laisser José Emilio découvrir ton plan. Me rapprocher de cet idiot, c'est un vrai sacrifice. Mais je le fais pour toi, je le fais pour nous. En étant avec lui, je peux le contrôler, bébé. Je peux te tenir au courant de tous ses faits et gestes, de ses soupçons, de tout ce qu'il manigance contre toi. Mais mon amour, tu dois me faire confiance. Oui, et même accepter que tu couches avec lui, hein. Non, voyons, je ferai n'importe quoi pour toi. Pour t'éviter de finir en prison. Misael, je ne veux pas te perdre. Tu es la personne la plus importante pour moi. Je t'aime et... Tu imagines si José Emilio découvrait ta fraude? Ou pire encore, s'il apprenait que tu as tiré sur Dulce. Bon, maintenant, arrête de dire ça. C'était un accident, Rebecca. Bien sûr. D'accord? Je sais, on le sait tous les deux, mais José Emilio ne le sait pas. Il t'enverra en prison à vie. Arrête, tais-toi. Bébé, qu'est-ce que je deviendrais si je te perds?
Qu'est-ce qu'il t'arrivera si tu es condamné pour meurtre? Tu vas prendre pour 30 ans. Tu comprends? Pourquoi je voulais empêcher ton cousin de tout découvrir? Il ne comprend rien. Il n'arrivera Non, pas à mon amour, trouver non, quoi que ce il ne soit. se passera rien. Chut, il se passera rien, bébé. Laisse-moi juste poursuivre le plan. D'accord? Solo hablas de ti y lo detesto. Eres como yo era y me reflejo. No preguntas por mí que hago aquí, no lo entiendo. Je mourrai sans toi. No seamos como Frida y Diego. No seamos como Gloria. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, Angélie. Je te jure que je me souviens pas avoir reçu de notification. Je te l'aurais donné tout de suite, surtout en sachant que ça venait de la banque. Oui, ne t'inquiète pas, je sais bien que tu ne l'as pas fait exprès, Rimena. Et je te demande juste de faire un peu plus attention aux documents qu'on reçoit, s'il te plaît. Oui, bien sûr, je te le promets. Tu veux que je t'aide à vérifier? Non, je veux être seule. Oui, je comprends. Excuse-moi. Merci. Alors comme ça, maintenant, je t'ai maltraité? Oui. Tu sais très bien tout ce qui s'est passé la nuit où ma sœur a été assassinée. Et tu me dis que je suis pas honnête? Qu'attends-tu pour montrer l'exemple? Et me dire où se trouve Santiago? Peut-être même que c'est toi qui l'as caché. Il a tellement de haine contre moi qu'il ne m'aime plus. C'est fini. Entre nous, rien ne sera plus jamais comme avant. Allô? Bonjour? Maître Galvez, Oui, mademoiselle, que puis-je pour vous? j'ai besoin que vous me recommandiez un avocat qui pourra s'occuper de ma demande de divorce. Très bien, mademoiselle. Je vous mets en contact avec ma secrétaire, elle prendra vos coordonnées. José Emilio, je n'ai qu'une seule chose à te dire. Je veux divorcer. Mon fils, désolé de te déranger. Gabriella m'a dit que tu étais très occupé aujourd'hui, mais je dois te parler de quelque chose de très important et... Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est passé quelque chose? Maman, y a rien qui va. Non, tu sais quoi, c'est bon, j'ai pas envie d'en parler. Je suis submergé par tellement de problèmes et tout ce que j'ai besoin, c'est de me concentrer sur ce dossier. Je veux savoir ce qui est arrivé à l'argent. Je veux pas penser à autre chose. Sinon, ma tête va finir par exploser. C'est pas grave, t'inquiète pas. Je comprends parfaitement. On en parlera plus tard si tu préfères. Oui, maman, attends. Tu voulais pas me dire quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? De quoi s'agit-il? Rien qui ne puisse attendre, mon amour. Ne t'inquiète pas. Je veux juste te dire que si jamais tu as besoin de parler, tu peux me dire ce que tu ressens. Je suis ta mère. Ta mère qui t'adore, qui t'aime et qui te demande de ne jamais l'oublier. Merci, maman. Je te laisse travailler. Oui, bonjour, je cherche un avocat pour défendre un ami. J'ai pas beaucoup Mathilde, ça va? Je peux t'appeler un peu plus tard. J'ai de gros problèmes et j'ai pas vraiment le temps. Ah, oui, bien sûr. Tu sais, tu peux compter sur moi si t'as besoin. Si tu veux, on peut en parler et peut-être que je peux t'aider. Non. Merci. Non, je te rappelle. À plus. Je l'ai entendu parler au téléphone, et apparemment il a été impliqué dans un vol et a fini en prison. Oui, je paierai pour ça, t'inquiète pas. Lucas? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais être à la fonda à l'heure qu'il est. Allez, fiston, vas-y. Les clients n'attendent pas. Allons-y. Non, je peux pas. Comment ça, Quoi? tu peux pas? Non, je peux pas. J'aide un ami, maman, je peux pas. Tu aides un ami? Quel ami, Lucas? Un ami. Quoi? Tu m'arrêtes ça tout de suite et tu files à la fonda sur le champ. Mais c'est pas vrai!
Tu attends quoi? Allez, Allez, dépêche-toi, Lucas. allez. J, oh, je suis contente que tu sois arrivée. J'ai tout rangé, c'est bon, je dois partir rapidement. Et j'ai laissé David à la maison et je dois vraiment y aller pour vérifier ses devoirs. Et surtout son écriture, il fait des pattes de mouche. Ce n'est pas grave. Bonne soirée, sois prudente. Et toi aussi, bonsoir. Au revoir. Je peux? Oui, j'y entre. Je suis allée déposer ta mère chez elle et je n'ai pas voulu sortir avant de l'avoir mise en pyjama et sous la couette. Enfin, elle est très inquiète, tu sais. Elle accuse le coup après ce qui s'est passé. Jamais je ne l'avais vue si affligée à propos de Santiago. Et aussi pour le restaurant. Merci, J. C'est une bonne chose que ma mère ait accepté d'aller se reposer. Je pense que toi aussi tu devrais aller te reposer, Angélie. Tu as passé la journée sur l'ordinateur. Ah, regarde un peu tes yeux, ils sont rouges et en larmes. Je n'arrive pas à trouver d'issue. J'y arrive pas. C'est pour ça que je dois continuer, mais je ne trouve pas de solution pour rembourser notre dette. C'est comme si je bouchais un trou pour en découvrir un autre. C'est impossible, J'y arrive pas. Calme-toi, ma chérie, calme-toi. Tu vas trouver une solution. Ma mère m'a confié la gestion du restaurant et je l'ai trompée. J'ai trompé ma mère en utilisant l'argent pour payer autre chose. Il t'a servi à quoi? Ça n'a plus d'importance, J. J'ai laissé tomber ma mère parce que je n'avais pas la capacité de gérer la situation. C'est juste l'idée que nous pourrions perdre le restaurant à cause de moi. L'héritage que mon père nous a laissé, je ne peux pas finir par le perdre. Non. Non, je ne peux pas l'imaginer. Non, ne t'inquiète pas, ma chérie. Allez. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, comme ça, il n'y a aucune solution pour sauver le restaurant d'Alolmo. Non. Ils n'ont pas assez d'argent pour payer la banque. Et la dette d'Angélie Delolmo sera offerte au plus offrant. C'est du très bon travail, bravo. Je veux être tenu au courant de toutes les offres réceptionnées par la banque. Je n'exclus pas que mon neveu José Emilio puisse vouloir payer cette dette. C'est bien compris? Oui. Entièrement. Je suis sûr que l'intrus est probablement caché à l'intérieur de notre propriété. En plus, il est blessé. Il ne peut pas aller bien loin. D'un moment à l'autre, nous allons y voir plus clair, tu verras. Je n'arrive pas à comprendre. Il n'y a pas la moindre trace de l'argent. Et si c'était vraiment un détournement de fonds? On aurait affaire à des voleurs très malins et qui travaillent avec nous au sein de notre entreprise. Je vois pas d'autre explication. Oh, je sais pas, peut-être que grand-père a effectivement monté une telle filiale. Non. Ce que je trouve étrange, c'est qu'il ne m'a rien dit. Et toi, t'en penses quoi? Non, José Emilio, c'est impossible, figure-toi. Ses proches auraient sûrement déjà remarqué ça, tu vois. Écoute, je ne veux pas accuser qui que ce soit avant d'avoir des preuves. Ce qui s'est passé est très grave, on va continuer à enquêter, d'accord? Oui. Ah, je suis contente que vous soyez là. Maman? Vous voulez dîner? Non, j'ai pas faim, merci. Mais toi, tu as faim peut-être? Non, Christina, merci. Et grand-père? Je ne t'avais pas vu entrer. Comment vas-tu? Bien. Peux-tu m'aider à voler de la glace? J'ai entendu dire que Petra avait apporté de la glace au chocolat. Ah, grand-père, tu as toujours envie de glace, toi. J'ai pas faim, mais allez, viens, je t'accompagne. Voyons voir. Tu peux le faire, allez. Bien. En avant. Aïe. Je vais peut-être manger un petit biscuit, grand-père. Un petit biscuit. Toi, tu manges la glace. Donne Emilio. Moi, le biscuit. Allez-y, passez. On va dire à Petra de nous servir. Oui, Christina. Petra? Oui. J'ai accompagné José Emilio pour voir comment tu allais. Tu es toujours inquiète? Oui. Je suis très inquiète. Ça se voit tant que ça? Oui, de loin. Tu n'as rien dit à José Emilio, n'est-ce pas? Merci. Je te demande, s'il te plaît, Adolfo, de ne surtout pas dire aux enfants que Mauricio vient d'être libéré de prison. Je te le demande, s'il te plaît. Je pense que tu devrais leur dire la vérité, Christina. Après tout, c'est leur père.
Et puis finalement, nous ne savons pas avec quelles intentions Mauricio est sorti de prison. Je te demande de respecter ma décision, d'accord? Mon fils a beaucoup de problèmes en ce moment. Et je n'ai pas l'intention de déterrer les fantômes du passé. Et sais-tu pourquoi je ne veux pas que mes enfants sachent quoi que ce soit? Parce que je suis sûre que Mauricio ne va pas les chercher.